Alors le secteur de l'outsourcing est un secteur qui est en pleine croissance à l'échelle mondiale et à l'échelle régionale. C'est-à-dire que c'est un secteur qui continue à se développer quand on voit les chiffres globaux au niveau de la planète, sur l'ensemble des géographies, et il continue à se développer aussi dans les régions où Intelsia est présent. Donc c'est un secteur qui reste dynamique et qui continue à avoir des croissances très intéressantes. En fait, il y a eu un impact pendant les premières semaines, pendant les premiers mois, mais l'entreprise a réussi à se reconfigurer très rapidement. C'est-à-dire qu'on a tout de suite compris qu'il fallait que les collaborateurs puissent travailler chez eux et on a mis en œuvre tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent le faire dans les meilleures conditions. Et pas simplement les collaborateurs qui répondent aux clients, mais toute la chaîne qui travaille autour des collaborateurs a dû se réinventer. On a dû recruter à distance, on a dû former à distance, on a dû faire les contrôles de la qualité à distance, on a dû gérer nos ressources à distance. Donc avec un mix de technologies, beaucoup d'engagement des collaborateurs et beaucoup de volonté, nous avons réussi en peu de semaines à faire quelque chose qui était complètement impensable quelques mois avant ou quelques années avant, qui est de produire nos services majoritairement depuis les domiciles des collaborateurs. Donc ça a été fondamental pour nous permettre de continuer nos activités, parce que si on n'avait pas trouvé ces solutions en très peu de temps, l'impact aurait été dramatique. Et ce que je dis est applicable aussi à nos concurrents, nos confrères, qui ont réussi eux aussi à trouver les bonnes solutions et à continuer à opérer dans cette pandémie. Donc globalement, nous ne pouvons pas considérer que le secteur de l'outsourcing a été impacté négativement, sauf pour les acteurs qui avaient des clients avec une forte connotation sectorielle dans le domaine par exemple du tourisme ou du transport, qui ont été des secteurs qui ont été touchés durement par la crise. Et donc par conséquent, les outsourceurs qui travaillaient massivement avec eux ont été impactés. Ce n'est pas heureusement le cas d'Intelsia. Alors c'est un bilan, on va dire, de croissance, c'est une aventure humaine. Alors un bilan de croissance parce que nous sommes partis d'une petite structure localisée à Casablanca avec moins de 200 collaborateurs et nous sommes aujourd'hui présents dans 17 pays, sur 4 continents, sur 56 sites, avec un chiffre d'affaires qui est passé de 5 millions d'euros à une prévision cette année de plus de 500 millions d'euros. Donc c'est une exceptionnelle réussite sur le plan du développement de l'entreprise. Et c'est surtout également une aventure humaine, parce que pour passer d'un site à 56 sites et de 5 millions d'euros à 500 millions d'euros, vous pouvez imaginer le travail et l'engagement des collaborateurs, des personnes qui ont fait ce résultat. Et l'un des objectifs en fait, de cette réunion, c'est de reconnaître ces collaborateurs, de leur dire merci, de reconnaître leur engagement et tout ce qu'ils ont fait pour aider l'entreprise à se développer pendant cette période. Alors Intelsia aujourd'hui peut être considéré comme un acteur régional. Nous sommes présents sur 3 gros marchés, le marché français, le marché portugais et le marché nord-américain. Notre ambition est d'être un acteur global au sens géographique, c'est-à-dire une couverture géographique plus large que ce que nous avons aujourd'hui, notamment dans d'autres pays européens, mais également un acteur global au sens des services que nous offrons. Aujourd'hui, historiquement, nous sommes développés dans le domaine de la relation client. Demain, et nous avons déjà commencé, le demain est déjà démarré, nous souhaitons nous développer sur la partie IT, et nous avons aujourd'hui déjà des activités sur ce registre-là, et ça va être un relais de croissance extrêmement important pour le développement de l'entreprise, mais nous sommes aussi en train de développer d'autres types de services, d'autres prestations de services, qui sont toutes basées finalement sur les mêmes principes de delivery que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire des ressources humaines, qui utilisent des process et qui utilisent de la technologie pour délivrer une prestation à un client final. Et ça peut être dans différents domaines, ça peut être dans les ressources humaines, ça peut être dans la finance, ça peut être dans les achats, ça peut être dans la qualité, ça peut être dans la formation. Tous ces axes-là sont aujourd'hui en cours de développement avec certaines réalisations à date déjà établies.